Vin sobre, donc c'est ce cru situé au cœur de la Drôme provençale, niché dans un amphithéâtre de vignes en altitude, qui permet de pouvoir regorger de fraîcheur, de fruits, d'épices, tout ce qu'on peut retrouver dans le verre au cours de la dégustation. Nous avons un domaine familial de 88 hectares sur la commune de Vin sobre, dont l'immense majorité est classée en appellation vin sobre. La particularité des vins de Vin sobre se manifeste par la fraîcheur des vins et malgré tout une complexité et une ampleur des vins. Et si on arrive à laisser mûrir le raisin correctement, on arrive à avoir des belles complexités, du fruit mûr, cassis et toujours de la fraîcheur. Notre domaine s'appelle Cerbesson. C'est lieu dit à Vin sobre dans la Drôme provençale. Et nous avons lancé ce projet en 2016. Alors Vin sobre, c'est une région que moi je connais depuis très longtemps, depuis mon adolescence. C'est vrai que la Drôme provençale, voilà, c'est un endroit magique qui nous plaisait beaucoup. On a un assemblage Syrah et Grenache avec du Mourvèdre, du Cinsault, qui donne une vraie spécificité avec plus de fraîcheur sans doute que beaucoup de nos voisins. On peut accompagner un vin sobre qui est plus sur le fruit, la fraîcheur, avec l'été, charcuterie, fromage, même avec une pizza si on est en mode festif avec les amis. Tout comme on peut l'accompagner avec de l'agneau, avec de la viande rouge, une bonne viande en sauce, une côte de bœuf. C'est vraiment assez facile à associer quand même parce que c'est un vin qui a tendance à être sur la fraîcheur et sur le fruit. Ce que j'aimerais vous faire sentir à travers cette masterclass, et non pas tous les chiffres parce que vous les avez dans le dossier de presse, vous verrez, mais vous faire sentir que vraiment Vin sobre, c'est une ambiance. C'est une ambiance qui tient dans un terroir très particulier, dans ce Mont Ventoux qu'on voit partout où on est dans cette appellation, et dans une union entre les vignerons qui est assez intéressante, et on sent que les vignerons sont soudés. La meilleure preuve, c'est que tous les vignerons aujourd'hui travaillent avec la bouteille écussonnée. Vous la verrez, c'est la Vin sobraise qui reprend le logo de Vin sobre avec le petit village. Le village de Vin sobre est très intéressant aussi à double titre. D'abord, il est au milieu de la côte, au milieu de son appellation. C'est un village qui est à peu près, il y a 1000 habitants, pas plus, toute l'année, mais qui explose évidemment en été puisque ce vignoble est bordé par ce qu'on appelle les baronnies provençales. Les baronnies provençales, c'est un ensemble de collines et de chaînes de montagnes. Il y a la géologie très, très intéressante. C'est un petit peu... Pour simplifier, la géologie, c'est un petit peu comme si le monde aquatique s'était transformé en monde solide. On a des calcaires incroyables et c'est des lieux de randonnée très intéressants. Les baronnies provençales bordent le vignoble. Il n'y a pas de vignes, évidemment, dans les baronnies. On est en parc Natura 2000, mais ça attire énormément de monde, énormément de touristes qui viennent l'été, justement, qui profitent de cette appellation Vin sobre, qui a d'autres atouts. Effectivement, on s'aperçoit qu'à Vin sobre, l'agroforesterie, ça ne veut rien dire. Pourquoi ça ne veut rien dire? Parce qu'il y a quasiment autant de forêts à Vin sobre que ce qu'il y a de vignobles. Ça, c'est très intéressant, c'est une particularité et je pense pour ma part que ça contribue à la qualité et à la fraîcheur des vins qu'on retrouve là. Donc, toutes les parcelles de vignes sont ponctuées de forêts, de chênes, de pins, de truffières. En plus, on a une autre appellation qui est l'olive de Nyons, qui est très important, une appellation d'huile d'olive aussi. Donc l'olive de Nyons, c'est la Tanche, qui est une olive très réputée. Et on a aussi des champs de lavande. Donc c'est un paysage totalement original, ponctué de différentes forêts, d'oliviers, de lavande, avec cette ouverture en amphithéâtre sur le Ventoux. Alors on a non seulement le Ventoux qui est là, qui est présent, qui est la force et la puissance de la région, et on a au loin, on voit les dentelles de Montmirail, donc c'est vraiment un panorama exceptionnel, incroyable. Au niveau des terroirs, c'est aussi très intéressant. On a délimité à peu près 4 types de terroirs bien différents autour du village. Vous voyez le village qui est au milieu.
On a d'abord une toute petite bande le long de la route. Il faut savoir que tout le vignoble de vin sobre est dans cet amphithéâtre exposé au sud face au Mont Ventoux. Le Ventoux est de ce côté, là, vous voyez, vers Vaison-la-Romaine. Si vous le voyez, il y a des cours d'eau. Donc on a beaucoup d'eau et on a beaucoup de sources. Et ça, c'est aujourd'hui, dans le monde viticole actuel, s'il y a bien un atout pour les vignobles, c'est l'eau. Et là, vous voyez, le vignoble de vin sobre est ponctué et strié de cours d'eau, dont le Coriançon, qui est le dernier vignoble, le dernier cours d'eau, qui délimite le vignoble avec le reste de la côte, où là, on passe en Côte-du-Rhône et on est sur les oliviers. Donc, on a ce milieu de côte qui sont les coteaux avec des marnes et des cailloux. Ensuite, vers la gauche, vous voyez, là, c'est un relief qui est particulier. On est plutôt sur des collines. Donc, on a des expositions différentes. On est sud, nord, est. C'est complètement vallonné. C'est un très joli terroir aussi. Il y a beaucoup de truffières dans ce coin-là. Là, pareil, on a pas mal de calcaire et on a le même type de sol avec des marnes, mais on a plus de calcaire. Et puis, on a la dernière partie qui est le plateau, qui va vers Valréas, donc qui marque la frontière avec Valréas et qui marque aussi la frontière entre la Drôme, puisque vin sobre est dans la Drôme, et le Vaucluse avec les autres appellations. Donc sur ce plateau, on a vraiment des calcaires, des marnes et des argiles très particulières. Et on trouve surtout, notamment dans les calcaires du plateau, des fossiles, parce que vous savez qu'effectivement, quand la mer s'est retirée, c'est ce qui a formé ces vignobles de calcaire sur lesquels poussent deux types de cépages essentiels à vin sobre, qui sont le grenache et la syrah. Le grenache, tout le monde le connaît, c'est ce cépage magnifique du sud qui rend les vins gourmands, soyeux, généreux. Et la syrah, qui, à vin sobre, est totalement différente que dans le sud de la vallée du Rhône. Différente pourquoi ? Parce qu'elle est surtout plantée au nord, parce qu'elle bénéficie de la fraîcheur, parce qu'elle a une caractéristique qui s'apparente plus à la Syrah septentrionale qu'à la Syrah méridionale. Là, on a les côtés un peu lardés, un peu fleuraux, un peu plus ce caractère et cette tonalité Syrah rhodanienne que Syrah méridionale. On a d'autres raisins qui sont effectivement le Mourvèdre, qui est un troisième raisin, et puis tout un tas de raisins locaux et méridionaux, mais qui sont moins présents dans les vins. Donc, en fait, en conclusion, avant de commencer la dégustation et de vous expliquer les vins qu'on a choisis, je voulais vraiment vous parler de ce vignoble. Et en parler, c'est rien, mais le mieux, c'est d'y aller. Je vous dis, moi qui traîne mes basques dans le vignoble à longueur d'années, j'ai redécouvert ce vignoble. J'ai redécouvert, surtout avec ce climat qui change, je trouve que le visage des vignobles et des différentes appellations est modifié, et s'en trouve modifié, et c'est très intéressant. Et surtout au niveau environnement, au niveau beauté du site, au niveau de tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'agroforesterie, qui à vin sobre est un vin mot, puisque de toute façon les arbres sont là depuis toujours, ils sont protégés et ils participent du terroir, comme on participe aussi le sous-sol, et comme on participe aussi les hommes, les vignerons de vin sobre qui sont, je vous dis, unis derrière une bouteille écussonnée. Alors vin sobre, il y a une quarantaine de vignerons sur environ 1300 hectares de vignes. Vous avez tout ça dans le dossier. L'intérêt, c'est que on va faire cette dégustation. Vous allez vous rendre compte que il y a une syrah dans ces vins qui domine. On peut parler de la syrah septentrionale, on peut parler de la syrah méridionale, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on parle de la syrah vin sobraise parce qu'elle est unique. Elle est une combinaison parfaite entre les deux.
Voilà, donc avant de vraiment de déguster ces vins, je voudrais que vraiment on s'attache sur cette appellation de vin sobre qui, à mon sens, est une appellation d'avenir. Pourquoi ? Parce que d'abord, pour l'instant, seule la moitié du vignoble est exploité. Encore beaucoup de vins et de raisins de vin sobre sont vendus en Côte-du-Rhône, ce qui est dommage. Mais parce que peut-être c'est plus facile avant. Aujourd'hui, on est dans une situation, vous savez tous, d'inflation où on consomme moins et on fait attention à ce qu'on dépense. Or, vin sobre est une appellation au rapport qualité-prix idéal. Et je dis bien idéal. C'est rare de trouver des vins aussi bons, si peu chers. Ensuite, on a dans ces vins aujourd'hui une acidité naturelle qui est très intéressante. On est dans le sud, on est en Provence, mais on a des acidités qui vont entre 4,2 et 4,5 de pH, ce qui est quand même très très intéressant pour des rouges. Et enfin, vin sobre, si vous êtes tous des professionnels, donc c'est vraiment une appellation et il y a vraiment un marché à construire pour des vins modernes dans l'air du temps et qui plaisent au plus grand nombre. Donc, dans le verre, nous avons un vin de domaine qui s'appelle le domaine Saint-Vincent. Le domaine Saint-Vincent est un domaine qui a été dans la même génération, dans la même famille pendant plusieurs générations, qui a été racheté il y a quelques années par un monsieur qui s'appelle Philippe Lescoche, qui était spécialisé dans les filtres tangentiels pour la vigne. Donc c'était quelqu'un qui était quand même dans le vignoble. C'est sa fille Ludivine et son compagnon qui exploitent le domaine. Et effectivement, on s'aperçoit que vin sobre attire quelques, entre parenthèses, étrangers au vignoble. Pourquoi ? Monsieur Salin, qui est là, qui est un éminent représentant du vignoble français, en sait quelque chose puisqu'il a une maison à Nyons. Nyons attire pas mal de monde. Parce que c'est une ville tempérée, on appelle Nyons la petite Nice. Donc on s'aperçoit que c'est une ville tempérée où il fait bon vivre, les paysages sont magnifiques et ce vignoble attire des investisseurs entre guillemets. Monsieur Lescoche n'est pas un investisseur puisque lui, c'est sa deuxième vie qui est là sur ce domaine de Saint-Vincent. Qui a été donc confié à sa fille. On est sur une propriété qui fait une 50aine d'hectares avec des oliviers. Il faut savoir qu'aussi à Nyons, pratiquement tous les domaines viticoles ont leur olive et font leur huile d'olive. Ludivine a assemblé dans cette cuvée, qui est la cuvée de base du domaine, les cailloutis du bas, les vins de la côte, celle des collines et un peu du plateau. On est sur une dominante sur un 50-50 Grenache Syrah. Donc on voit vraiment les deux caractéristiques de l'assemblage. C'est l'assemblage particulier de vin sobre, donc Grenache Syrah, il n'y a rien d'autre. Et sur ces 4 terroirs. L'intérêt aussi de vous présenter ce cru, c'est qu'on reste sur un cru qui est l'un des plus classiques de vin sobre. Donc, on a vraiment un repère. On est sur un étalon de base. Après, on va voir avec les vins que je vais vous servir qu'il y a différentes évolutions, il y a différentes possibilités, différents potentiels, avec une majorité de Grenache, une majorité de Syrah ou des Mourvèdres qui peuvent intervenir. Il faut savoir aussi que sur ce vignoble, on est à la limite nord du Mourvèdre, qui vient bien parce que les parcelles sont exposées au sud, parce que le Mourvèdre est un cépage très capricieux qui a besoin d'eau, donc on en a, qui a besoin de fraîcheur, mais qui en même temps a besoin d'énormément de soleil. Or, l'exposition sud permet justement au Mourvèdre de mûrir. Pas tous les ans, mais là, depuis quelques années, avec les millésimes chauds, on arrive à faire mûrir les Mourvèdres. 2019 et 2020 ont des similitudes et puis les vins sont plus en vente. Donc j'ai préféré vous présenter le 2020. Le 2022, à mon sens, n'était pas encore en place. Donc c'est pour ça que j'en ai pas sélectionné. En revanche, j'ai sélectionné le 2021 pour vous montrer que 2021 était un millésime terrible en Provence. On a eu toutes les plaies du monde. On a eu le mildiou, on a eu l'eau, on a eu... pas de lumière l'été, pas de chaleur.
Heureusement, on a eu des vendanges qui se sont très très bien déroulées et on s'aperçoit que le 2021 est un millésime d'équilibre. On revient sur des normes un peu plus fraîches par rapport à 2018 ou 2019 qui était très 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 chaud, très sudiste. On est sur un millésime un peu plus frais avec un très bon pH. Donc vous allez avoir dans la continuité, vous allez voir 3 2021. Voilà, quoi vous dire d'autre. Donc là, on est à part égale, donc Grenache, Syrah, et on s'aperçoit vraiment que même au nez, on n'arrive pas à distinguer ni l'un ni l'autre. On a surtout ce côté frais et cette minéralité qui est aussi inhérente au vin sobre. Minéralité qu'on sent particulièrement dans ce 2021, qui n'est donc pas masqué par la lourdeur ou la chaleur ou trop de puissance par le millésime. On va passer à l'autre vin, si vous voulez bien, qui est le Domaine Jaume. Alors là, vous voyez, quand on porte en bouche ce vin-là, on s'aperçoit que ce qui marque d'abord, c'est la sucrosité du Grenache qui est là, qui est bien présente. Et puis on a après justement ce côté un peu vibrant de la Syrah de vin sobre qui fait vibrer d'énergie ce vin. Donc c'est tout l'intérêt. Une très belle acidité de 2021. Domaine Jaume. Alors le Domaine Jaume, c'est le plus important domaine de l'appellation. On est sur à peu près 85 hectares. Et c'est aussi un des vignobles qui a des parcelles les plus hautes. Il faut savoir que vin sobre aussi, l'intérêt, c'est qu'on est en altitude. On commence à 200 mètres et on finit à 500 mètres avec une parcelle du Domaine Jaune. Cette altitude permet justement aussi à la Syrah, toujours plantée au sud, de mûrir parfaitement et d'être très différente et très, très particulière. Je ne dirais pas qu'il y a des similitudes avec les côtes-rôties, mais au niveau de la configuration, surtout quand on est justement à 500 mètres d'altitude, on peut s'apparenter au Syrah d'en haut. Ce vin que je vous sers est un assemblage de... Enfin, pas que je vous sers, qu'on vous sert. C'est un assemblage de 60% de Grenache et 40% de Syrah. C'est élevé partiellement en foudre, différents foudres, des demi-muits, différents contenants qui viennent des forêts hongroises, qui viennent de Taranceau, qui viennent de Boute, qui viennent de Seguin-Moreau. Donc au départ, il y avait Yvonne et Arthur qui étaient les grands-parents, qui ont transmis la propriété à leurs enfants, qui eux-mêmes les ont transmis à leurs enfants. Aujourd'hui, on a 2 générations qui travaillent sur le domaine en très bonne intelligence, et ça aussi, ça fait partie de la réussite d'un domaine. Quand la transmission se fait de façon apaisée et sereine, ça fait partie de la qualité des vins. On le sent dans ce vin-là. C'est un vin qui est posé, qui est réfléchi, qui est gourmand, on a tout ce qu'il faut dans ce vin pour vraiment caractériser vin sobre. Il faut savoir aussi que le domaine a plusieurs parcelles disséminées sur les différentes parties. Là, on est plutôt essentiellement avec cette tradition sur les collines et sur le coteau. Tous les crus de la vallée du Rhône ont un terroir particulier. Celui de vin sobre a en plus l'altitude, et c'est ce qui fait vraiment la différence. Donc voilà, là on est donc on est toujours sur des vins à moins de 10 €. Hein. Le premier que je vous ai présenté est à 9,90 prix public à la cave. Donc vous imaginez, pour les professionnels, c'est quand même un rapport qualité-prix incroyable. Et sur celui-là, on est à 9,50. Ça s'appelle donc, la cuvée, c'est l'altitude 420, parce qu'on est du coup à 420 mètres. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai commis une erreur, qu'on était sur la plus haute parcelle. Non, c'est une autre cuvée qui est faite avec la plus haute parcelle, mais là, on est quand même à 420 mètres d'altitude, donc on est quand même très très haut. Et on a effectivement ce bois. Alors, il y a 2 écoles aussi à vin sobre. Il y a l'école des vignerons qui boisent leur vin.
On n'est pas sur des barriques neuves, on n'est pas à Bordeaux, on est au contraire sur du demi-muit, du foudre, du grand contenant. Et on a une autre école, on en goûtera tout à l'heure, de vignerons qui veulent justement laisser vivre le fruit dans les vins et qui n'utilisent pas de bois, juste du béton. Donc là, on est sur un élevage en foudre, donc le bois marque un petit peu. On a une attaque ample, un volume, c'est très frais. On a une belle disposition avec des tanins tout en tension. C'est un vin pour moi, je l'ai sélectionné parce qu'il symbolise la fraîcheur de ce terroir, la fraîcheur de vin sobre, même dans les grenaches. Syrah Grenache, dans le cadre de l'appellation vin sobre, c'est pour moi un combiné, un duo parfait. Pourquoi ? Parce que la Syrah vient justement tendre, minéraliser en quelque sorte ce grenache. Il faut savoir aussi, si ça vous intéresse, qu'on plante des blancs à vin sobre aussi. Il y a des raisins blancs. D'ailleurs, il y a l'appellation crue qui est aujourd'hui dans les tuyaux pour avoir une appellation crue pour les blancs. Et le domaine Jaume est l'un des grands spécialistes de vin blanc pour l'appellation. Aussi, autre anecdote qui est rigolote, c'est que Monsieur Laurent Gérard est aussi un des habitants de cette région, de cette vallée vin-sobraise. Et il fait du vin et les vins sont confiés à la famille Jaume. C'est ça ? Et des truffes aussi. Ah oui, parce que les truffières sont... Oui, c'est quand même l'autre richesse du coin. On va passer sur le troisième vin. Alors, là, sur le troisième vin, j'ai voulu vous le présenter parce que c'est le vin d'un vigneron que j'aime beaucoup, que je suis depuis des années et des années, qui est à Gigondas. C'est Louis Barruol du château Saint-Côme. Là où on voit effectivement la bonne santé d'une appellation et la qualité d'une appellation, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a pas mal de vignerons extérieurs à vin sobre qui ont investi dans l'appellation. On a des Châteaunevois, on a des vignerons de Valréas, on a des vignerons de Gigondas, on a des vignerons extérieurs. Donc ça prouve vraiment que l'appellation se porte bien et qu'il y a vraiment un vrai terroir et un vrai intérêt. Donc, Louis Barruol connaissait le domaine parce qu'il y travaillait, il est œnologue, donc il conseillait l'ancien propriétaire de ce château, qui est le château de Roanne. Le château de Roanne, quand j'y suis allée, c'est un lieu assez exceptionnel, assez intéressant. Je vous dis, moi qui suis provençale, quand je suis arrivée à Roanne, il y avait une source qui coulait, mais qui coulait vraiment. Ce n'était pas un petit pipi comme on peut le voir dans le sud, en Provence. Il y avait vraiment de l'eau à gros bouillon. D'ailleurs, ils ont un énorme bassin devant le château avec des carpes. Donc, c'était vraiment l'eau qui donnait cette énergie au lieu qui est particulière. Donc, on sait que sur ce domaine, il y a deux sources. D'abord, Louis Barruol, qui est un grand vigneron, on ne s'est pas trompé. S'il a investi là, c'est que vraiment l'intérêt est là. On est essentiellement sur un vignoble de milieu de côte. On a pas mal de jolis châteaux dans la région aussi, ce qui donne en plus des couleurs au paysage et qui permet justement de profiter du paysage assez incroyable. Là, c'est un château qui a été malheureusement reconstruit parce qu'il a brûlé, mais qui est construit sur des vestiges gallo-romains. Donc on s'aperçoit vraiment qu'effectivement la vigne à vin sobre, comme partout en France, vous me direz, date de cette époque. Mais là, il y a vraiment une énergie dans le sol qui vient de très très loin et qui vient peut-être de ces vestiges, de l'eau, on ne sait pas trop. Il y a eu un gros challenge pour Louis Barruol, donc ça a été de retaper ce vignoble qui était en mauvais état quand il l'a acquis en 2018. Donc, il est associé avec une jeune ingénieure agro qui s'occupe du vignoble. Donc, ils sont en train de totalement restructurer le vignoble. Intelligemment, ils ont d'abord commencé par restructurer les vignes avant de retaper la cave, qui est fonctionnelle et qui leur suffit.
Et ce qui est très très intéressant, c'est qu'ils replantent le vignoble, ils font pas mal de complantations en massales. Et ce sont surtout des massales qui sont non pas des syrahs, mais des serines. La serine, alors il y a il y a pas mal de polémiques sur l'origine de la serine. Est-ce que c'est une syrah? Est-ce qu'on n'en sait rien? Moi, je sais que je me réfère souvent au Viala et que il semble que la syrah, la syrah telle qu'on la connaît aujourd'hui, est née de deux raisins qui sont la mondeuse blanche et le Dureza. Or, il semblerait que le Dureza ait eu un autre nom qui serait la serine. Donc, il semblerait que la serine, c'est vraiment la syrah originelle. Mais bon, cette vision est assez controversée, donc on ne sait pas trop. Toujours est-il que la serine, c'est un raisin qui est particulièrement intéressant et particulièrement historique pour l'appellation. Donc, Louis Barruol est allé chercher des serines en côte-rôtie et il fait des massales de serines sur son terroir. Donc là, Louis Barruol, au début, a commencé dans les années, avec le millésime 2020 à mettre de la vendange entière. C'était 100% vendange entière, ce qui était logique. Pardon, puisque ce millésime est quand même un millésime chaleureux, un millésime de chaleur, donc il était logique de mettre de la rafle. Puis il a fait machine arrière, et surtout en 2021, où il a tout éraflé. Donc on n'a pas du tout de rafle dans ce vin, et pourtant on s'aperçoit qu'on a un potentiel polyphénol qui est très très intéressant. Et ça, j'ai remarqué ça aussi à vin sobre. On a un potentiel de polyphénol, polyphénol dans les vins, qui tient les vins non seulement dans le temps, qui apporte cette fraîcheur et qui apporte cette couleur et cette densité, même sur un 2021 qui pourrait paraître un petit peu plus léger. On a cette couleur et cette densité assez très intéressante. Donc je vous dis là, on est essentiellement sur un terroir d'argile, de très beaux argiles, avec des galets roulés et des cailloutis. On a un peu de cailloutis du bas des terrasses. Effectivement, la sucrosité du grenache revient, avec la tension un petit peu mentholée de la syrah, ce qui est quand même très intéressant parce que la syrah est un peu mentholée quand elle est jeune, mais là on s'aperçoit qu'au bout de 2 ans, on a ce côté un petit peu menthe et ce côté graphite qu'ont les grandes syrahs du Nord. Et c'est ça qui type ce vin, qui donne la particularité. On est encore un peu boisé, bien que le bois soit pas trop présent. On est élevé en demi-muit et le vin est resté 1 an en masse avant d'être mis en bouteille. Pour moi, c'est un joli équilibre. On a ce côté épice du grenache qui revient derrière. En fait, dans ces vins qui sont essentiellement grenache syrah, on a en permanence ce dialogue, ce discours entre les deux raisins. Un coup, c'est le grenache qui domine, puis après, 30 secondes après, la syrah revient. C'est un assemblage qui fonctionne particulièrement sur ce type de terroir, justement avec ce dialogue, avec ces deux grands raisins du Sud. Voilà. Alors là, on sort un petit peu des codes, puisque ce vin est à mon sens très cher, même au-delà du prix, mais je voulais vous le faire goûter quand même parce que c'est pour moi une des grandes réussites de l'appellation. On est quand même à 45 €, mais on travaille en bio et c'est Louis Barruol, donc Barruol a démarché pour ce type de vin, et je trouve que c'est pas mal que pour cette appellation de vin sobre, il y ait quand même des locomotives qui tirent vers le haut. Je n'arrive pas à comprendre comment aujourd'hui un vigneron peut s'en sortir en vendant ses vins au public à 10 €. Aujourd'hui, entre le coût de la matière première, les bouteilles, les bouchons, les capsules, les étiquettes, 10 €, c'est rien. Donc, si on peut justement aider les vignerons à vendre un peu plus cher et à tirer l'appellation vers le haut, c'est pas mal. Et ce genre de vin participe. Bon, 45 €, je vous l'accorde, c'est un peu cher. Mais ça permet de tirer. À côté de ça, on a dans la même appellation donc ce type de vignerons qui font des vins à 45 €. Et on a
la Vin Saubraise. La Vin Saubraise est une coopérative, et je vous le disais, donc quand dans une appellation, il y a une coopérative qui fait des vins de qualité, derrière, on s'aperçoit que ça marche. On a un autre, alors on en est où là? Alors le 4e domaine, c'est encore un 2021, c'est le domaine de Montine. Alors là, le domaine de Montine, on est un peu particulier, puisque on est sur un domaine qui est à Valréas et qui a acquis des vignes à Vin-Sobre. Vous voyez vraiment, on est à la frontière entre le plateau de Vin-Sobre et Valréas, c'est à la frontière. Ce qui m'intéressait avec ce vin, c'est que vraiment, on a le côté nordique de cette appellation Vin Saubraise. Quand je dis nordique, c'est ce côté septentrional. On est plus sur la délicatesse, la franchise et la fraîcheur que sur le volume et la puissance du sud de la France. On a quand même là on est sur 80% de Grenache et 20% de Syrah, et là on s'aperçoit qu'on a le côté épice et la puissance du Grenache qui est juste ponctuée par le côté floral de la Syrah qui arrive pour tenir le tout et pour concentrer le vin. On a une construction très particulière et on n'a pas du tout la puissance du Grenache ou la lourdeur du Grenache. On est tout en légèreté, tout en délicatesse et tout en énergie. Et je peux vous dire que quand vous faites une dégustation d'une trentaine de vins, quand vous avez cette énergie qui ressort dans les vins, c'est vraiment très intéressant et ça donne du poids au vin, de la présence et de la structure. Donc on est vraiment sur un vin structuré, assez différent de ce qu'on a goûté avant, plus dans l'énergie et plus dans une dimension différente. Alors, on n'est pas sur un vigneron de vin sobre, mais on s'aperçoit que même à Valréas, on joue le jeu parce que la bouteille aussi est écussonnée. Donc, c'est vraiment l'identité vin sobre pour les vignerons est vraiment importante. Et c'est ça qui doit vraiment, si vous avez quelque chose à retenir de ce vignoble, c'est une Syrah différente, un terroir très particulier et surtout cette union et cette complicité entre les vignerons, même quand ils sont en dehors de l'appellation. Cette bouteille est une bouteille qui vaut 13 €, donc on reste dans les normes, dans les codes des prix. Le prochain vin que je vais vous servir, c'est un vin qui est élaboré par une mère et son fils. Donc Christine Autran a pris ce domaine en 2002 et elle est partie de rien. En fait, c'était un domaine familial de ses grands-parents. Au début, il y avait 4 hectares. Tout ça était en cave COP et elle a décidé de vinifier. Elle a construit sa cave. Elle s'est démenée pendant des années et elle a vendu au début beaucoup de Côtes-du-Rhône au négoce. Au début, c'est ça aussi, c'est ce qui permet un petit peu de mettre, si je puis dire, de la trésorerie à vin sobre. Beaucoup de vins sont encore vendus en Côtes-du-Rhône. D'ailleurs, il y a une partie, à peu près 20 ou 30% de la production qui est déclarée en Côtes-du-Rhône, ce qui est dommage. Mais les négociants achètent plutôt du Côtes-du-Rhône que du vin sobre. Donc, si vous avez aussi une parole à prêcher, c'est ça, c'est messieurs les négociants, achetez du vin sobre, achetez des crus plutôt que des Côtes-du-Rhône. Malheureusement, c'est moins facile à vendre. Donc, Christine a construit sa cave et Aurélien, son fils, est arrivé en 2008 pour vinifier avec elle. Donc, ils ont travaillé ensemble. Et ils ont deux terroirs qui sont essentiellement en colline et en coteaux. Et c'est quasiment une pure Syrah. On est à 95 plus de Syrah dans ce vin. La technique qu'ils utilisent est une technique que je n'apprécie pas toujours. Pourtant, dans ce vin-là, ça marche. Allez savoir pourquoi. Je pense qu'il se passe des choses à vin sobre qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'au lieu de faire de l'infusion, comme c'était le cas avec le premier domaine qui était le château de Roanne, ils travaillent par délestage.
Donc le délestage, je vous le rappelle, c'est on saigne totalement la cuve et on rebalance le jus par-dessus pour faire comme une sorte d'électrochoc sur le raisin qui permet justement de prendre toute la matière, les arômes, la profondeur dans le vin. C'est une technique que je n'aime pas trop, mais là, il s'avère que ça marche sur des raisins qui sont extrêmement bien menés jusqu'au bout. Il faut dire que Christine et son fils Aurélien sont des vignerons hors pair et que de toute façon, derrière une bouteille, il y a toujours un vigneron hors pair. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on en parle, c'est une évidence, mais ça n'a pas toujours été. C'est le vin, ça se fait dehors et c'est le végétal qui prime et qui est le plus important. Donc très important, ils vont basculer en bio bientôt. Donc quasi 100% Syrah. Donc là, on la sent bien, hein, la floralité de la Syrah, le côté un peu lardé, un peu grillé, un petit peu comme au nez, on est un petit peu comme si on était sur une côte de bœuf, le côté grillé de la côte de bœuf. Des notes d'encens, de parchemin aussi, de graphite. Voilà, on est quand même en 2020, donc un millésime très chaud, et on sent que cette Syrah garde le côté frais du coin, avec des tanins assez poudrés. J'aime beaucoup la texture de ce vin. Aujourd'hui, les arômes, c'est bien, le bouquet, c'est bien, mais on travaille de plus en plus sur le toucher, sur la texture des vins. Et je voudrais quand même attirer votre attention sur justement ce toucher assez... C'est même pas veloutré, c'est assez poudré avec un grain de tanin très délicat, très fin pour cette Syrah qui, je vous dis, a été vinifiée en délestage. Donc, on sent toute la capacité de ce terroir à laisser dans cette Syrah ce potentiel qui ne dévie jamais, qui ne devient jamais vulgaire, qui a toujours cette élégance et cette spontanéité des grandes Syrahs septentrionales. On va maintenant passer au dernier vin. Donc, domaine Chaumarneau, donc grand domaine de la vallée du Rhône, un domaine en biodynamie depuis toujours. En fait, c'est un domaine qui est un petit peu un domaine, j'appelle ça à la champenoise, puisque c'est au départ une Madame Chaume, une Madame Arnaud et un Monsieur Chaume qui se sont associés et qui ont associé leurs vignobles leurs huiles et leurs oliviers pour faire ce domaine. Aujourd'hui, ils sont 4 à la tête du domaine. Donc, il y a Valérie et Philippe, les fondateurs, et il y a Thibaut et Raphaël, 2 espèces de colosses qui sont rugbyman aussi et qui, à 35 ans, ayant fini leur carrière de rugbyman, sont revenus sur le domaine et ont apporté un souffle et une énergie à ce domaine qui est très important. Le bio, c'était une évidence. Alors là, on est sur la mouvance très biodynamie, élevée sans soufre. Il y a juste un petit peu de soufre à la mise, mais autrement, il n'y a pas de soufre du début à la fin. On est évidemment sur des levures indigènes et on est sur de l'inox et du béton, c'est-à-dire absolument pas de bois parce qu'ils veulent conserver la fraîcheur, le fruit de cette... Alors là aussi, l'intérêt de ce dernier vin, c'est que contrairement aux autres qui n'étaient que Syrah et Grenache, là on est Syrah, Grenache, Cinsault et Mourvèdre. Donc on a 4 raisins qui sont assemblés, qui viennent essentiellement de la côte et du plateau. Une viticulture donc très différente puisqu'on est en biodynamie et une vinification aussi très particulière puisque en fait ils font un millefeuille de différents raisins, c'est-à-dire tous les raisins sont mis dans la cuve, les 4, et chacun. Mais alors je dis, mais si ça mûrit pas en même temps, comment vous faites? Alors on m'a répondu, de toute façon les raisins mûrissent en même temps. La biodynamie fait ça, que tous les raisins, même de maturité tardive ou maturité précoce, ils s'attendent et ils mûrissent en même temps. Et puis justement, on m'a répondu aussi ça, et ça je veux bien le croire, c'est que la différence entre les différentes maturités dans la même cuve donne justement cette
complexité et permet de compenser. Donc c'est un millefeuille de raisins qui viennent du plateau et des côtes. Et donc pas de bois. Ce que j'ai aimé dans ce vin, c'était particulièrement la gourmandise. On est certes sur 2020, mais on n'a pas de lourdeur, on n'a pas de gras, on n'a pas de chaleur. On a juste de la profondeur, de la structure. Et il y a même ce côté que je reconnais dans les vins en biodynamie souvent, ce côté un peu salin. Même dans les rouges aujourd'hui, on s'aperçoit que on a une petite salinité qui vient des roches. Il y a pas mal de calcaire dans les vins de ce domaine. C'est ce qui donne justement cette finale un petit peu tendue et assez saline. Thank you. Je vous remercie. Et puis je vous invite vraiment à aller profiter des vignerons et aller voir les vignerons parce que c'est vraiment très intéressant.